Le CAB, une équipe à réaction, c'est plutôt le cas pour l'instant et il vaudrait mieux que ça dure, surtout après le précédent week-end horribilis qui a vu les brévistes replonger dans la zone rouge. La pression est donc de retour, on l'espère, positive. Il faut surtout pas avoir la tête dans le seau, sinon après c'est très compliqué. Oui, ça rebooste parce qu'on voit que les équipes, une équipe comme Oyo qui n'avait pas gagné depuis très longtemps ou un seul match dans la saison est capable quand même d'aller chercher des victoires à l'extérieur. Donc évidemment que ça rebooste et puis surtout ça stimule parce qu'il reste 8 journées et il faut en lâcher aucune, il faut lâcher aucun point. Problème, pas évident de rebondir sur la pelouse du Racing, 8 victoires en 9 matchs à domicile, une toute nouvelle pelouse d'ailleurs, synthétique, ce qui ne plaît pas à tout le monde. On sait que c'est une surface rapide, on sait que ça va être un peu différent du rugby qu'on pratique l'hiver. Moi, je ne suis pas très fan, je suis grand, je suis lourd, je ne suis pas rapide, c'est pas ce que j'aime. Je pense que après le match, je vais avoir mal partout, mais bon, écoutez, c'est le rugby moderne. Donc on s'y adapte. D'autant que ce genre de terrain permet en général d'envoyer du jeu, la nouvelle mode dans ce top 14 à géométrie variable. Aujourd'hui, les équipes qui vraiment s'enferment dans un jeu à l'ancienne, on va dire, avec une grosse conquête, des chandelles, etc., ça passe pas. On voit que c'est pas ces équipes-là qui gagnent, de moins en moins en tout cas, et tant mieux. Et voilà, faut s'adapter aussi à ce championnat. Se faire des passes, c'est bien. Ne pas se faire contrer systématiquement comme à Toulouse dimanche dernier, c'est mieux. Il faudra aussi être discipliné et opportuniste. Bref, sortir le match parfait pour espérer ramener quelque chose de la flambant neuve U Arena.